Comment peut-on dire qu'un être est dans un autre? Bon, pour les êtres matériels, nous sommes dans cette pièce, voilà. Nous sommes dedans, parce que c'est matériel. Mais c'est l'être le plus petit qui est contenu dans l'être le plus grand. C'est bien ça la vérité. Or, l'être infini de Dieu, nous allons parler tout à l'heure de l'infinité de Dieu, mais l'univers tout entier par rapport à l'être de Dieu est dérisoire. Qu'immense et impressionnant que puisse être l'univers. Il est par rapport à l'être de Dieu comme un jouet, un caillou. Hein, voilà. Et l'Écriture sainte enseigne. Elle enseigne. Je pense à l'introïte de la Pentecôte. Elle enseigne que, sans doute, l'Esprit de Dieu a rempli toute la terre. Hein, et toc quod continet omnia scientiam habet vocis. Et de ce fait, c'est que c'est lui, Dieu, l'Esprit de Dieu, qui contient toute chose. Alors il a le fin mot sur toute chose. Il dit vrai, il dit juste sur toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde est en Dieu comme le contenu dans le contenant. Et non pas l'inverse. Comme si Dieu était dans ce monde. Mais Dieu déborde infiniment ce monde, qui est en lui comme une toute petite chose, vu l'être de Dieu. Vous voyez un peu cette ubiquité de Dieu, elle est saisissante. Dieu est tout entier dans chaque chose qu'il a créée, et il déborde l'ensemble de cette création, sans limite.